Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Cette semaine, nous parlons des hommes et des femmes de foi. Avant-hier, nous avons parlé de Moïse et on a parlé du brisement de Moïse. Hier, nous avons parlé d'Abraham et les séparations qu'a dû faire Abraham dans sa vie. Aujourd'hui, avec le pasteur Thierry Nicolas, on va parler d'Anne et sa stérilité. Amen, c'est ça. On va parler aujourd'hui de cette femme qui a marqué l'histoire avec sa foi, sa persévérance, et puis comment est-ce qu'elle a pu gérer, n'est-ce pas, les provocations de sa rivale, et comment est-ce qu'elle a pu persévérer dans la prière. Donc j'aimerais vraiment m'atteler sur l'histoire de cette femme. Je pense que c'est une histoire qui édifie, qui va beaucoup édifier. Et je peux lire quand même la parole, oui. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 6, on nous parle, on nous dit « Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne s'éleva. Après qu'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Il y reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » J'aime cette histoire qui nous parle de cette femme remarquable, cette femme courageuse, et qui chaque année subissait, n'est-ce pas, des provocations, des moqueries de la part de sa rivale Pénina, et Pénina qui travaillait là-dessus pour la pousser. Et Pénina était comme l'épine dans la vie de cette femme, c'était comme un mal. Et l'attitude de cette femme, c'est ce qui me plaît, c'est l'attitude de la tranquillité. Elle était calme, elle était posée, elle ne se préoccupait pas de Pénina. Elle souffrait, mais elle ne s'adressait pas à Pénina. La réaction de cette femme, c'est une réaction vers Dieu, vers le temple, et non vers les provocations de Pénina. Elle n'a pas réagi face aux provocations de Pénina, elle réagissait face à Dieu qui avait permis cette situation de stérilité. La plupart du temps, nous les humains, nous focalisons vers certaines personnes, certaines réalités, alors qu'on doit s'adresser plus à Dieu qui permet que nous traversions, n'est-ce pas, des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de souffrance. Et il faut plutôt parler à Dieu que de parler à certaines personnes. Parce que par moments, se plaindre, parler aux gens, ou pour se justifier, se défendre, ça crée encore le feu, ça crée d'autres problèmes. Il faut beaucoup plus, je comprends par l'attitude de cette femme, s'adresser à Dieu que de s'adresser aux hommes. Dans certaines situations, nous serons incompris, nous ne serons pas acceptés, ne serons peut-être pas soutenus par les gens. Dieu nous comprendra. L'histoire de cette femme nous parle d'une personne qui souffrait et dont le pasteur n'arrivait pas à cerner le problème. Et c'est sûr que son pasteur, Élie, savait qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais là, il ne se rendait pas compte de la portée de la chose, de la souffrance. Et Élie est allé même loin pour dire à cette femme, jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse?
Donc, c'est comme si cette femme, pour lui, était ivre. Mais la femme dit non, pasteur, non, sacrificateur, je suis dans la souffrance. Je n'ai pas d'enfant. Et ça interpelle beaucoup plus l'Église et les chrétiens qui pensent que les pasteurs savent tout. Par moments, nous pouvons aussi rater certaines choses en tant que berger. Et je ne vois pas cette femme dire « Comment tu es serviteur de Dieu, tu ne savais pas. Comment tu es serviteur de Dieu, tu ne m'as pas compris. » Ainsi de suite. Parce que des fois, nous blâmons les pasteurs, les bergers, comme s'ils doivent tout savoir, alors que des fois, ça prend juste un dialogue, ça prend qu'on s'ouvre. Anne va parler de son problème et Élie va comprendre son rôle maintenant. Ce n'est qu'après qu'Élie va parler. Mais avant ça, Élie va parler dans un autre sens. Après la conversation, les choses vont changer. Élie parlera avec un langage de bénédiction. Donc, il va sortir des paroles de bénédiction. Et Anne avait besoin de cette bénédiction. C'est juste après la bénédiction d'Élie qu'Elkana va connaître sa femme et Anne va tomber enceinte. Donc, je pense qu'il y avait besoin d'une connexion entre Anne et son pasteur Élie. Et Anne devait persévérer dans la prière. La Bible dit elle restait longtemps dans la prière. Une autre dimension, un autre élément plutôt que les héros de la foi ont développé, c'est la vie de prière. Savoir plaider, intercéder, prier, chercher la face de Dieu. On le voit avec Moïse, on le voit avec Abraham. Ce sont des gens qui priaient beaucoup, qui passaient des heures, même des jours devant le Seigneur. Des gens qui plaidaient la cause, comme Abraham, qui a pleuré, qui a parlé à Dieu pour Lot. Et nous voyons Moïse qui a refusé que Dieu puisse créer une lignée avec lui pour maintenir seulement la lignée des enfants d'Israël. Donc nous voyons Anne qui reste longtemps devant Dieu. Elle prie, elle cherche la face de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. À un moment donné, elle n'avait plus de mots pour dire qu'elle souffrait, mais elle remuait seulement. Elle parlait tranquillement dans son cœur, mais elle restait dans la présence de Dieu. Au lieu d'aller se plaindre, au lieu d'appeler les gens au téléphone, au lieu de passer du temps à critiquer, à se plaindre, à se confier aux gens. Des fois, nous ratons des connexions divines lorsqu'on se confie aux mauvaises personnes. Et c'est parmi les erreurs que nous, chrétiens, nous commettons. L'homme spirituel ne veut pas dire que c'est lui qui sait voir tout. Élie, c'était un serviteur de Dieu. C'est un homme spirituel, c'est un loin de Dieu. Mais il ne savait pas ce qui se passait dans ces jours-là. Pourquoi cette femme pleurait, restait longtemps. Il a cru que la femme était ivre, alors que la femme souffrait. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu puisse oublier. Ça peut arriver qu'un prophète puisse rater la prophétie. Ça peut arriver qu'un pasteur puisse rater, n'est-ce pas, l'accompagnement, une relation d'aide. Mais Dieu ne ratera jamais. Et nous ne devons pas nous décourager parce que notre pasteur a raté l'accompagnement. Nous ne devons pas nous décourager parce que le prophète n'a pas vu comment est-ce que moi je suis encadré par un pasteur prophète. Mais le prophète n'a pas vu cela. Il n'a pas pu voir ce qui n'est pas serviteur de Dieu. Dieu n'est pas le serviteur des prophètes. Dieu n'est pas le serviteur des pasteurs. Il est Dieu, il commande. Il fait ce qu'il veut. Il donne des révélations quand il veut. Et s'il ne veut pas, il ne va pas aviser. Il fait sa volonté. Il est souverain. Et ça, c'est important. Ici, je vois Anne qui reste longtemps et le sacrificateur, la Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix, shalom, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il dit, va en paix. Ici, shalom, va en paix, va avec la paix du Seigneur. La paix de Dieu, ce n'est pas seulement la paix du cœur, mais c'est la paix dans plusieurs dimensions. Le shalom de Dieu, ce n'est pas seulement avoir la paix dans le cœur, non. Ça t'accompagne dans la maison. Le shalom de Dieu, c'est une bénédiction. Donc, il a béni cette femme, il dit, va avec la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction va affecter ton cœur, elle doit affecter aussi ta vie. Et que le Dieu d'Israël, ici, il y a la dimension alliantielle, la dimension de l'alliance. Lorsqu'il dit le Dieu d'Israël, que le Dieu d'Israël exauce la prière. Il invoque le Dieu d'Israël. Donc ici, on entre dans l'alliance. Il dit à cette femme que le Dieu d'Israël, or la Bible dit, dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Lorsqu'on parle du Dieu d'Israël, il y a directement un lien avec le verset, la promesse divine qui est sur Israël. Donc sur Israël, il y a une promesse qui plane. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Lorsqu'Élie dit et que le Dieu d'Israël, directement, ça interpelle Dieu parce que
Dieu ne peut pas laisser sa parole comme ça. Il doit exécuter sa pensée, sa volonté et sa promesse. Il a dit que les dieux d'Israël, il a invoqué les dieux d'alliance, les dieux de l'alliance, alliance abrahamique, alliance avec Israël, l'alliance avec Moïse. Donc ici, il interpelle les dieux qui a renouvelé son alliance avec Jacob, les dieux d'Israël, que ces dieux se rappellent de sa promesse. Il a dit, dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile. Donc, ce qu'il a dit doit s'accomplir dans la vie de cette femme. Sans citer les versets, il interpelle directement le Dieu d'Israël. Il dit, le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Après la parole libérée par l'homme de Dieu, un homme de Dieu fatigué, un homme de Dieu qui vivait une humiliation parce que ses propres enfants se méconduisaient, ses propres enfants vivaient un peu une sorte de rébellion, mais il restait pareil, l'homme de Dieu. Il avait l'onction de Dieu sur lui, il avait l'appel de Dieu, il avait la mission. Et c'est lui que Dieu va utiliser pour bénir cette femme. Et il bénit cette femme. La Bible dit, ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Vous voyez, Dieu va se souvenir de cette femme après ces temps de prière, après la libération de la parole par l'homme de Dieu. Et cette femme retourne avec la bénédiction, shalom de Dieu et les rappels de l'alliance. Dieu était obligé. À chaque fois que nous prions, nous devons aussi par moments rappeler à l'Éternel ses promesses. Prier en fonction des promesses bibliques, prier en fonction et ne jamais oublier que nous sommes en alliance. L'alliance, c'est deux parties. Et dans les deux parties, il y a Dieu, il y a l'homme. Et Dieu est la partie qui garantit l'alliance. La partie de l'homme, la partie qui peut connaître la mort. Mais Dieu ne meurt jamais. Dieu ne mourra jamais. C'est-à-dire, même après les signataires de l'alliance, la partie qui meurt sera, n'est-ce pas, vivra sa garantie parce que l'autre partie qui est Dieu ne peut pas connaître la mort. Dieu ne peut pas oublier une promesse. Et Dieu était derrière sa parole pour exécuter ce qu'il avait promis. Je bénis le Seigneur parce que Anne va connaître la grâce du Seigneur. La Bible dit, elle va mettre au monde un enfant qu'on appelle Samuel. Et vous allez voir, Anne va faire un vœu. Elle a dit à Dieu, c'est ce que j'ai aimé, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. J'ai aimé ça, et je lis le dernier verset, le chapitre 2, verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournaient chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Donc, Dieu va agréer l'offrande qui était Samuel. Elle a accompli le vœu. Et Dieu va remplacer Samuel par 5 autres enfants. Donc Dieu va bénir cette famille. Cette femme, c'est une femme qui respecte la parole de Dieu. Elle a fait une promesse à Dieu et elle a fait un vœu. Dieu l'a bénie. Après avoir reçu la bénédiction de son pasteur, elle est allée accomplir la promesse. Elle a donné l'enfant, une souffrance parce qu'elle cherchait cet enfant. Comment donner à Dieu ce qu'il t'a prêté, ce qu'il t'a donné après un long moment d'humiliation? Comment retourner à Dieu? Anne l'a fait et Dieu va la combler avec ses 50 enfants. Pourquoi? Parce que Dieu aime les gens qui respectent la parole. Dieu est aussi derrière la parole. L'histoire d'Anne nous inspire la foi, la persévérance, la vie des prières, le respect des paroles, le respect des engagements, même dans l'œuvre de Dieu. On s'engage, je vais faire ça dans l'église et on le respecte. Et ces genres d'engagement, lorsque nous les respectons, ça nous attire la faveur de Dieu. Elle a donné Samuel et Dieu lui a donné 5 autres enfants. Dieu peut donner au-delà de ce que nous en faisons. Nous demandons plutôt.
Des fois, nous demandons Samuel, Dieu nous donne Samuel, mais nous gardons Samuel, alors qu'on a promis de retourner Samuel à l'Éternel. Et Dieu est derrière sa parole. Samuel est juste la première bénédiction. Dieu garde encore 5 autres enfants à donner à cette femme. Regardez comment Dieu va redorer l'image de cette femme. Cette femme qui était humiliée ne sera plus humiliée. Cette femme sera troublée par 5 enfants. Elle sera dépassée. Et puis, de l'autre côté, au temple, son fils va commencer à monter parce que c'est lui qui sera élevé comme le prophète, comme le sacrificateur, en même temps avec l'office royal. C'est lui qui va jouer un peu la figure royale avant qu'il y ait le roi en Israël. Donc, ce ne serait pas n'importe qui. C'est un grand homme que Dieu va donner à Anne. Et je crois que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Peut-être Dieu peut vous donner un Samuel, Dieu veut vous donner une bénédiction. Ne pas avoir un enfant ne veut pas dire que Dieu n'a pas un enfant pour vous. Avoir, demander, prier, chercher quelque chose de la part du Seigneur. Vous demandez à Dieu de vous soutenir, de vous accompagner. Vous avez prié, il y a des gens qui se moquent de vous. Il y a des gens qui vous critiquent. Il y a même des gens qui vous poussent à abdiquer, à abandonner, à fuir. Ne fuyez pas. Persévérons dans la prière. Cherchons la face de Dieu. Ça prend la foi. Les hommes de la Bible ont marché avec la foi. Anne restait longtemps dans la présence de Dieu. Elle priait. Elle priait. Elle priait jusqu'à ce que l'homme de Dieu a parlé. Et le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance est intervenu. Je crois que Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Et si nous restons dans la parole, si nous respectons ces Écritures, si nous restons attachés au tabernacle, au temple, aux Saintes Écritures, je crois que Dieu fera des grandes choses pour nos vies. Amen. Je crois à ça. Amen. On va prier maintenant, frères et sœurs. Père, je te remercie pour l'exemple d'Anne. Elle a eu l'esprit affligé. On a parlé pendant ces 2 jours, Père, du brisement. On a parlé de la séparation. Aujourd'hui, tu veux nous parler de cet esprit affligé et ce don sacrificiel, ce don qui offre en sacrifice ce qu'il a de plus précieux. Toi, Dieu, tu as offert ce que tu avais de plus précieux. Alléluia. Tu as offert Jésus-Christ. Alléluia. Tu as appelé Abraham à offrir son fils. Et cette femme a donné son fils. Tu nous appelles à donner. Tu nous appelles à se séparer. Tu nous appelles à offrir. À prier sans cesse jusqu'à obtenir cette bénédiction que tu nous as promise. Alléluia. Et quand tu nous la donnes, tu veux qu'elle soit pour ta gloire. Il n'y a rien, Père, que nous avons reçu qui n'est pas pour toi. Tout a été créé pour toi et par toi. Et nous voulons que dans nos vies, tout soit pour toi. Amen. Père, aide-nous à avoir cet esprit affligé dans nos besoins et dans nos situations. À ce que nous ne soyons pas, Père, comme Pénina, à critiquer, à faire du mal, à se confier en l'homme, mais à se confier en toi. Je prie pour ceux qui passent par des situations difficiles. Alléluia, Seigneur. Et qui, dans leurs situations difficiles, se sont mis à critiquer leur pasteur, à critiquer leurs frères, à critiquer leurs sœurs, à critiquer leurs ennemis. Ta parole nous montre, tu parles contre le fils de ta mère, tu diffames, et tu penses que je suis comme toi, mais je vais tout mettre devant tes yeux. Car nous ne voulons pas être de ceux qui parlent contre les autres, parce que le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait preuve de miséricorde. Nous voulons faire preuve de miséricorde, Père, dans nos difficultés. Et ne pas être comme Adam, qui a mis la faute sur Ève, qui a mis la faute sur toi en te disant « c'est la femme que tu m'as donnée ». Nous ne voulons pas, dans nos situations difficiles, être des gens amers, être des gens irrités ou irritables. Nous ne voulons pas que les difficultés du temps présent nous amènent à nous aigrir, à devenir amers, à devenir durs envers les autres. Nous ne voulons pas critiquer, calomnier les gens qui sont autour de nous. Et nous voulons plutôt être affligés en esprit, nous humilier sous ta puissante main, afin que ce soit toi qui œuvres, qui agis dans nos difficultés. Merci pour cette femme de foi qui a su prier et qui a su prier longtemps. Tu nous as dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'il fallait prier sans cesse, sans nous décourager. Nous voulons prier sans nous décourager. Prier pour ceux qui sont perdus.
Priez pour ceux qui, dans nos familles, sont en train de résister à toi. Sont en train de te résister, sont en train de résister à ton travail. Priez pour ceux qui sont encore loin de toi. Alléluia. Priez pour les malades qui ne sont pas encore guéris. Priez pour les difficultés que nous pouvons rencontrer. Alléluia. Priez contre la stérilité, contre les problèmes particuliers. Jésus. Père, merci pour cet exemple aujourd'hui que tu nous donnes. Nous voulons que tu ouvres nos yeux, que tu les illumines, que tu illumines les pensées de nos cœurs, notre intelligence, et que tu nous gardes du malin, que tu nous gardes de cette voix satanique, de la calomnie, de la critique, qui est si souvent rentrée dans l'Église pour briser, pour diviser. Garde-nous de ces choses, garde-nous de ces sentiments, garde-nous de ces motivations, et permets-nous de marcher dans l'amour. Tous les jours de notre vie, nous voulons marcher comme tu as marché, aimer comme tu as aimé. Toi qui as été injurié, tu ne rendais pas l'injure. Seigneur, on veut être comme toi. Aide ton peuple à devenir comme toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux, Seigneur. Je te lève, je te glorifie pour ce que tu fais dans nos vies. Je bénis, Seigneur, ma soeur, mon frère qui suit en ce moment. Je te le confie, Père de gloire. Je te prie, Seigneur, de fortifier celui qui était abattu, celui qui était découragé, déstabilisé dans sa foi, celui qui avait l'intention de se suicider, de sauter la vie, Seigneur, celui qui voulait, Seigneur, se faire du mal parce qu'il n'y avait plus d'issue, parce qu'il n'y avait pas, Seigneur, de signes de vie. Je te prie, Seigneur, de fortifier quelqu'un, de relever, Seigneur, la tête d'une personne, Amen. de sortir quelqu'un du trou, Seigneur, sortir quelqu'un, Seigneur, de sa souffrance, de sa maladie. Seigneur, c'est possible avec toi, Seigneur, de vivre encore la fécondité. C'est possible avec toi, Seigneur, de guérir ses frères qui n'a pas d'enfant et qui est malade, Père de gloire. Peut-être c'est pas la femme, peut-être c'est un homme. Seigneur, c'est possible de guérir les hommes qui ont des problèmes, Seigneur, dans ce sens. C'est possible de guérir aussi les femmes qui, Seigneur, qui traversent des moments difficiles, qui n'ont pas d'enfants. Tu as fait des miracles pour Anne. Tu peux le faire pour ma soeur, pour mon frère. Tu as fait des miracles pour Manorak. Tu peux le faire pour mon frère, pour ma soeur. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, à accomplir nos promesses, nos vœux. Seigneur, à faire ta volonté, à ne pas nous occuper des péninas. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, à nous focaliser dans la prière, à nous focaliser dans ton œuvre, à nous focaliser, Seigneur, dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Au lieu de suivre, Seigneur, les distractions, Seigneur, autour de nous, fortifie la vie, la foi de ma sœur. Éloigne de nous tout ce qui déshonore ton nom, Jésus. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse. Accorde-nous, Seigneur, aussi à savoir comment se taire, rester calme, rester, Seigneur, sans parler, sans riposter, Seigneur. Accorde-nous cette sagesse, savoir vivre, Seigneur, en silence. Seigneur, se taire pour chercher ta face. Oh, Jésus, nous avons besoin de toi. Je prie pour que tu remplisse ma soeur, mon frère, pour que tu déverses une dose d'onction, de puissance dans la vie de celui qui était abattu. Père, que tu relèves celui qui était découragé à cause de maladie, à cause de souffrance. Quelle que soit la situation, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Amen. Seigneur, tu es tout puissant. Alléluia. Tu es le Dieu qui a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je déclare que la vie de ma soeur puisse connaître un shift, un changement maintenant. Au nom de Jésus. Que la vie de mon frère puisse connaître un changement maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que tu visites celui qui nous suit en ce moment. Que tu visites la personne qui nous suit et que tu affectes sa vie. Que tu relèves sa tête au nom de Jésus. Sors-nous, Seigneur, de ces problèmes. Qu'on traverse ces problèmes, la tête haute. La foi en Jésus-Christ, la victoire nous appartient. Samuel arrive dans la vie de quelqu'un au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, les disciples se sont approchés de Jésus et ils lui ont dit « Augmente notre foi ». Jésus lui a dit « Oh, si vous pouviez au moins avoir la foi ». Et la foi, c'est une grande confiance en Dieu. Amen. Quand Anne a reçu cette bénédiction du pasteur, d'abord, ils se sont prosternés avec son mari. Ils savaient que c'était fait. Et la foi, c'est une grande confiance en Dieu. Amen. Alors que nous allons déclarer des paroles de bénédiction sur vous, la foi ne s'invente pas. On croit, on a confiance que ce que Dieu dit, c'est vrai. Et quand ils sont retournés chez eux, la Bible le mentionne très, très clairement, ils sont retournés chez eux et le mari a connu sa femme. Ils étaient dans la foi. Maintenant, je crois que le pasteur a eu une parole de connaissance par rapport à des hommes. Vous êtes stériles et Dieu veut vous délivrer maintenant, aujourd'hui.
C'est pourquoi je proclame sur vous la bénédiction de Jésus-Christ. Vous n'avez pas été béni par Abraham ou par Isaac ou par Jacob. Vous avez été béni par Dieu lui-même. Amen. Vous êtes béni en Jésus-Christ. Au nom de Et Jésus. c'est pourquoi nous proclamons au nom de Jésus-Christ maintenant la guérison de toute stérilité. Au nom de Jésus. Vous êtes un homme ou vous êtes une femme et vous avez ce problème dans votre vie. Soyez-en guéris maintenant au nom de Jésus-Christ puissant de et Jésus. recevez maintenant en vous-même Alléluia. la guérison. Une grande confiance en Dieu. Au nom de C'est ce Jésus. que vous devez maintenant avoir dans votre vie. Peut-être rien n'a changé, peut-être vous ne ressentez rien en ce moment. Mais la grande confiance qui vous habite en Dieu maintenant change la situation. Alléluia. Recevez cette guérison au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Kabaya Shantema. Tu es merveilleux Seigneur. Soremaganda. Tu es bon. Prends soin de nous. Korobosante. Tu nous donnes ce que notre cœur désire. Korobosante. Si l'on s'attache à toi, Alléluia. Seigneur, tu nous donneras ce que notre cœur désire. Kabarema. Merci, car tu es bon et merveilleux. Tu es bon et merveilleux. Merci, Père Céleste, pour le travail que tu fais dans nos cœurs, Korema. à travers ces temps qu'on peut passer ensemble, à écouter ta parole, à prier. Merveilleux Jésus, nous t'aimons, Jésus. nous te glorifions, tu es saint, puissant. Tu es merveilleux, que des Samuel puissent être enfantés dans nos vies, Au nom de Jésus. que des Samuel puissent sortir de nous, que des richesses et des bénédictions spirituelles puissent sortir de nous alors que nous avons eu l'esprit affligé, alors que nous avons prié pour que ton royaume vienne, pour que le réveil se manifeste, Alléluia. alors que nous avons eu ton esprit, l'esprit affligé. Heureux les affligés, heureux les affligés. Oui, nous croyons que nous te verrons. Nous croyons que si nous nous approchons de toi dans la prière, le cœur affligé, oui, Seigneur, tu ne dédaignes pas l'esprit humilié. Tu ne dédaignes pas l'esprit contrit et humilié, mais tu lui fais justice. Et nous déclarons la puissance de ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est puissante et ta parole accomplit toujours son but. Ce que tu as proclamé, ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Et c'est pourquoi nous te disons, nous avons confiance en toi. Et alors que pendant les temps de prière, nous allons encore nous affliger, alors que pendant les temps de prière, nous allons encore nous briser intérieurement devant toi, nous humilier devant toi, nous croyons, glorieux Jésus-Christ, que tu nous donneras tout ce que notre cœur désire. Amen. Et nous te glorifions pour ces Samuel qui vont sortir maintenant. Des Samuel physiques et des Samuel spirituels. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te glorifions, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Nous n'avons connu aucun Dieu comme toi. Tu es l'unique et le véritable. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons et nous te glorifions, Père. Alléluia. Korobo.